de l'arrière. Fuente, peu à l'aise sur le plat, vient de plus d'échouer dans sa tentative de lâcher Ocaña dans le col de Manté, de sinistre mémoire. Zoutmelk derrière a contre-attaqué sèchement. Ocaña a répondu. Il refuse la défaite. Il mettra 15 km à revenir, puis distancera le Hollandais dans le col du Portillon. Derrière, on essaie de limiter les dégâts, comme l'on peut. Dès lors, Ocaña remporte l'étape et Zoutmelk prend la deuxième place. Quant à Raymond Poulidor, il peut dès lors rassurer sa famille. Le tour est fini pour lui, mais il reviendra, foi d'Auvergnat. Et le Tour achève sa randonnée dans les Pyrénées pour gagner la capitale sans qu'Ocaña ne soit inquiété. Contre la montre, le dernier jour, il va parachever son œuvre sur le circuit de Versailles, sur 16 km. Van Springel ici. Il sera 6e au classement final à 30 minutes 20 secondes. Van Impe, 5e à 26 minutes 22. Vainqueur de la 12e étape. Zoutmelk, 4e à 17 minutes 15 secondes. Il aura été le premier maillot jaune de ce Tour de France chez lui en Hollande. Bernard Thévenet, 2e du Tour, à 15 minutes 51 secondes de Luis Ocaña. Vainqueur à Méribel-les-Alus, il a manifesté de très belles dispositions de futur leader. Vainqueur d'un tour très dur, où 10 étapes sur 20 ont été assujetties à la montagne. Mais l'Espagnol du Sud-Ouest aura régné aussi bien sur les Alpes que sur les Pyrénées, puis sur le Puy-de-Dôme que sur les étapes contre la montre. Il aura remporté au total 6 étapes. Celle-ci, entre Versailles et Paris, n'est pour lui que le parachèvement de son œuvre. Maintenant gagner la capitale. Il ne reste que quelques kilomètres et la boucle sera bouclée.
C'est une marche triomphale. Disney et Riot posent compagnie au peloton, en vue du vélodrome du Bois de Vincennes. Quant à Luis Ocaña, un seul mot suffit à le définir, le panache. Ocaña est un garçon qui en course, vous avez dû le voir tout à l'heure lors de notre rétrospective, regarde énormément. Il y en a certains qui restent le nez dans le guidon, comme l'on dit, qui surveillent uniquement le bitume, la roue avant et les obstacles qui avancent devant eux, ou qui arrivent devant eux. Eh bien non, Ocaña, lui, est toujours en train de surveiller, de regarder, pour savoir où sont les adversaires, pour savoir comment se présente la route. C'est une habitude chez lui. Il a aussi une façon caractéristique de regarder derrière, en mettant sa tête tout simplement sous le bras. Et deux maillots qui vont bien ensemble. La bise à Madame, à Josiane, qui a suivi ce Tour de France depuis Yvonne et qui allait parler le soir à Luis Ocaña pour essayer de lui faire penser à autre chose qu'au vélo. Il parlait d'un peu de tout. Jean Jourdain venait lui aussi le soir tenir compagnie à Luis Ocaña qui piétinait dans sa chambre, qui rangeait ses affaires. C'est un garçon extrêmement ordonné. Et le directeur de l'équipe extrasportive, M. Christian Darras, vient également d'embrasser Luis Ocaña. Le salut des deux champions, des premiers et deuxièmes, avant que ce fut un beau final. Thévenet est content, ravi. Nous sommes avec lui, c'est un beau champion de France. Vous vous souvenez de quelle façon il a gagné son titre à Plumelec et de quelle façon aussi il a réussi à battre Fuente dans ce Tour de France. Juste au milieu, le visage charmant, gentil, rassuré maintenant de Madame Ocaña. Discrète. Il n'aime pas tellement les journalistes. Elle est un peu timide, Madame Ocaña. Mais depuis 3 ans, eh bien, les journalistes sont venus souvent à Bretagne de Marsan saluer Luis, lui dire bonjour, prendre de ses nouvelles après ses accidents. Vous vous souvenez, la chute du col de Manté, et puis l'an dernier, cette chute dans l'Aubisque, avec une minute au bord de la route, il faisait froid. Pendant cette minute, Luis Ocaña a attrapé une bronchite qui s'est déclarée un peu plus tard à Orsières-Merlette. Et Luis Ocaña n'a pas eu de chance dans les précédents Tours de France, et la chance cette année pour la première fois était avec lui. Tony Hubrecht d'une équipe allemande confie ses impressions à Fred de Bruyne. Et Daniel Potra, n'hésitez pas à m'appeler dès que vous serez à côté de Luis Ocaña. De Van Springel, maillot vert. Van Springel qui l'a bien conservé, bien défendu son maillot vert de très belle façon. Vous vous souvenez qu'il avait failli remporter le Tour de France en 68, Van Springel battu dans le dernier contre-la-montre par Jan Janssen. Bien Van Springel devance Zoutmelk au classement par points du maillot vert, 3e Ocaña, 4e Auban, 5e Vianen, 6e Godefroot, 7e Van Lint, 8e Thévenet, 2e Martinez, 10e Van Rosbrock. Et pour conserver ce maillot vert, Van Springel a dû s'accrocher dans l'école, lui qui n'est pas un grand grimpeur. 3 champions, 3 beaux champions qui auront marqué de leur empreinte ce 60e Tour de France, que nous venons de vivre sous des températures parfois hostiles. Vous vous souvenez de Méribel. Et puis Poulidor est là-bas, dans la foule. Il pense que peut-être il aurait pu monter sur le podium aujourd'hui. Un petit pincement de cœur. Raymond, vous serez avec nous l'an prochain. À 38 ans. Quant à Luis Ocaña, nous recueillerons ses impressions tout à l'heure, Fuente. On peut l'appeler monsieur aussi, Fuente. 3e de ce Tour de France à 17 minutes 15 secondes. Nous recueillerons donc les impressions de Luis Ocaña tout à l'heure lorsqu'il s'approchera du podium de l'Eurovision, juste après la cérémonie protocolaire et sur cet anneau de la piste municipale de Vincennes, sur les bords de l'anneau, en ce moment, 3 hommes sourient, 3 hommes plaisantent pour la première fois peut-être depuis une quinzaine de jours. À gauche, Joop Zoutmelk, leader du combiné, théoriquement le coureur le plus complet de ce Tour de France. Il l'a crevé dans les derniers kilomètres, il est revenu, il vient lui aussi de fournir un terrible effort. À ses côtés, Bernard Thévenet. Luis Ocaña sourit. Moment étonnant. Et le nouveau maillot vert va être remis par Mademoiselle Amaury à Van Springel.
Eh bien, je crois que, en ce qui concerne les impressions de Luis Ocaña, nous les aurons au cours des émissions de la soirée, à savoir dans Télésport, puisque nous serons à l'hôtel de ville avec les champions, ou alors à Sport dimanche, ce soir. En tout cas, vous verrez les images de cette journée. Vous entendrez, comme ici, Luis Ocaña expliquer à Daniel Doucet qu'il n'était pas tranquille. C'est ce qu'il essaye de lui expliquer. Il n'était pas tranquille jusqu'à aujourd'hui. Il est maintenant délivré, Luis Ocaña, et son sourire le montre bien. Sur ces images donc de 3 beaux champions, on pourrait presque dire 3 vainqueurs. Ils le furent tous les 3 d'ailleurs. Van Springel fut maillot jaune, Ocaña allait depuis Gaillard, et Tevez perd l'être un jour ou l'autre. Quant à Job Zoetemelk qui le fut le premier jour. Premier donc Ocaña, deuxième Tevez à 16 minutes 06, troisième Fuente à 17 minutes 15, quatrième Zoetemelk à 26 minutes 22, cinquième Van Impe à 30 minutes 20. En ce qui concerne les classements par points, Van Springel est leader définitif devant Zoetemelk, Ocaña, Oban.